sein de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Dieu plein de miséricorde, en ce jour solennel du mercredi des Cendres, nous nous tournons vers toi, reconnaissant nos faiblesses et nos erreurs passées. Nous sommes rassemblés devant toi, marquant le début du carême, un temps de réflexion, de renoncement et de renouveau. Que ces cendres qui marquent nos fronts nous rappellent notre humilité, notre fragilité et notre dépendance envers toi. Dans cet acte symbolique, nous ouvrons nos cœurs pour accueillir ta grâce et ton pardon. Aide-nous à cheminer avec sincérité et détermination tout au long de ce carême. Que ce temps de jeûne, de prière et de partage soit une occasion de croissance spirituelle et de réconciliation avec toi et nos frères et sœurs. Seigneur, que ces cendres soient le signe de notre désir de transformation intérieure. Que ces 40 jours nous préparent à accueillir la lumière de la résurrection dans nos vies. Nous te confions nos prières et nos efforts, dans l'espoir de devenir des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi des Cendres, le jour qui marque l'entrée en carême. Aujourd'hui, je choisis de recevoir les cendres sur mon front ou sur mon poignet. Ces cendres nous rappellent notre condition de mortel et de pécheur. Ces cendres signifient aussi la terre d'où je viens, celle que j'habite, dont je dois prendre soin pour la transformer et en même temps, elle m'invite à transformer mon cœur. Il est important de comprendre que les cendres que l'on se sert pour tracer la croix sont des cendres issues de la combustion des rameaux bénis l'an dernier lors du dimanche des rameaux. L'utilisation de ces cendres est une évocation symbolique de la mort, et cela doit inciter le croyant à l'humilité et la piété. Recevoir les cendres sur son front ou au poignet, c'est ouvrir mon esprit fermé à mes idées, toutes faites, à être à l'écoute des autres. C'est ouvrir mes mains crispées sur mes possessions et les mettre au service du partage. Parfois, mes pensées sont représentées par mes mains et mes formes de poing signifiant la colère, la haine et la violence. Avec le Seigneur, je revois mes pensées, afin que mes mains soient plutôt en forme d'ouverture, signifiant la tendresse et la gentillesse, ainsi que la douceur. Recevoir les cendres sur mon front ou sur mes poignets me ramène à mon terre à terre de tous mes jours, composé de mes grandes difficultés, mes erreurs, mes manques d'humilité. Et cette démarche peut préparer mon cœur au pardon, à la célébration de la vie, celle de la résurrection du Christ à la fête de Pâques. Afin de vivre ce mercredi des Cendres au sein de notre école, cet avant-midi, il y aura des personnes qui vont passer dans vos classes et vous inviter à sortir dans le corridor afin de recevoir les cendres au front ou à votre poignet. Cette démarche sera faite avec respect dans la prière de tous et chacun. Bonjour à vous tous. Le comité de la pastorale vous offre à tous les jours, durant la période du carême, une réflexion, une bonne action à faire, une courte prière lors des annonces du matin. Bonne écoute et bonne participation. Enseigne-nous ce qu'il en est, Samuel Genève.
Capsule, savais-tu que Alice Ball est la première chimiste afro-américaine qui a développé le premier traitement efficace contre la maladie de Hansen? Cette maladie est mieux connue sous le nom de la lèpre. Son traitement surnommé la méthode Ball était le seul traitement qui fonctionnait contre la lèpre avant que l'on invente les antibiotiques. Alice Ball est née le 24 juillet en 1892. En quittant le lycée de Seattle, après avoir obtenu les meilleures notes en sciences, elle est allée étudier la chimie pharmaceutique à l'Université de Washington. Après avoir obtenu son diplôme, Ball s'est vue offrir de nombreuses bourses, notamment une offre de l'Université d'Hawaï, où elle est devenue à la fois la première femme et la première afro-américaine à obtenir une maîtrise en chimie. Tragiquement, Ball est morte à l'âge de 24 ans en 1916. Pendant sa brève vie, elle n'a pas pu voir tout l'impact de sa découverte. Ce n'est que des années après sa mort que Ball a reçu le crédit qu'elle méritait. Est-ce que vos amis sont horribles à prendre des photos? Ben, on a une solution pour vous. Heureusement pour vous, il y a un photomaton le 14 février. Le mercredi 14 février, nous avons un photomaton. Alors, il y a l'agence Lexi Booth qui va venir et prendre des photos de tous les élèves. Alors, pour les 9 à 12, ce sera ici au foyer pendant les dîners. Et pour les 7-8, ce sera organisé pour que tout le monde ait une chance de prendre une photo. Et vous allez recevoir les photos en courriel, en ligne et une copie physique. C'est 3 photos par cours. मुझे तुमसे प्यार है أحبك Muéveme. Nakupenda. Il existe autant de façons d'exprimer son affection qu'il y a de langages. Mais savais-tu qu'il existe d'autres façons d'exprimer l'affection que de simplement le dire? Selon Gary Chapman, un psychologue américain, les gens ne communiquent pas l'affection de la même façon. Il dit que tout le monde a un réservoir affectif, un genre de love tank. Dans son livre, il propose 5 différentes façons que les gens expriment leur affection. Celles-ci sont les paroles valorisantes, les cadeaux bien sangés et le temps de qualité. Le toucher physique, les services rendus. Si tu exprimes ton affection pour quelqu'un dans son langage, tu remplis leur réservoir. On va te donner un questionnaire à remplir pour découvrir ton langage affectif. Par la suite, on te donnera un réservoir sur papier. Les réservoirs seront collés sur les casiers afin que tu puisses connaître les langages des autres. Quand tu connaîtras le langage affectif des autres, tu sauras remplir leur réservoir. Bonne activité à tous! Une journée à l'opéra. Papa, pourquoi est-ce que le monsieur il fait peur à la madame avec son bâton? Il ne veut pas la faire peur, c'est le chef de l'orchestre. Alors pourquoi la madame elle crie? Haha, très drôle. Maintenant qu'on a votre attention, on voulait vous informer les 7e que pendant l'heure du dîner, on va passer dans vos classes pour distribuer les pâtisseries, genre les muffins, cupcakes, biscuits et autres. Veuillez sûr d'apporter votre argent comptant.